Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je voulais revenir sur un moment du dernier Sol Ring. On a Bandit qui contrecarre le sort de PL avec une tromperie selon Tibalt, ce qui fait que PL peut lancer un sort gratuitement du dessus de sa bibliothèque. Excusez ma voix si je suis malade, j'ai pas fait exprès. PL joue donc au hasard une carte du dessus de sa bibliothèque et il tombe sur Ugin l'ineffable. Un assez bon Planeswalker pour 6 de mana, ça n'en reste pas moins le pire type de carte en commandeur, puisque les adversaires peuvent juste l'attaquer pour le tuer. Heureusement c'est encore le début de partie, le terrain est assez peu chargé. On a Val qui a un Fauna Shaman, très peu de chances qu'il attaque avec ça. Par contre il y a Joël qui a son commandant et deux petites plantes 4-2, ce qui en fait des grosses plantes. Joël est donc la seule menace pour le nouveau Planeswalker de PL. Heureusement pour ce dernier, le -3 de Ugin détruit un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Il vient donc à l'idée de PL, puisque de toute façon son Planeswalker va probablement mourir autour de Joël, autant faire son -3 pour détruire son commandant. Cette décision est appuyée par les deux autres joueurs, Bandit et Val, parce que eux ont évidemment tout à y gagner. Tue son Yuma. Si dans cette situation vous êtes Val ou Bandit, vous avez tout intérêt à encourager PL à détruire le commandant de Joël, puisque quand un adversaire utilise un anti-bet sur un autre de vos adversaires, vous êtes giga gagnant. Imaginons que PL fait le -3 sur le commandant de Joël. Joël va forcément détruire Ugin à son tour pour se venger, ce qui fait une attaque qui ne vient pas sur vous. Peut-être même qu'il enverra son autre plante sur PL, donc ça fait deux attaques qui ne vont pas sur vous, ça serait assez probable pour se venger. En plus, le Planeswalker à 6 de mana est mort, le commandant est mort, et vous n'avez rien perdu. Donc là, si PL détruit le commandant de Joël, certes, il embête Joël, mais il rend service à ses deux autres adversaires. Je supporte pas ma voix, j'ai l'impression d'être en train de muer. Merci de vous abonner pour me soutenir. Pour résumer, quand vous utilisez un anti-bet sur quelque chose, vous êtes perdant, et celui sur lequel vous l'utilisez est perdant. Vous avez chacun perdu une carte, et les deux adversaires qui n'ont rien à voir dans l'histoire sont gagnants. C'est pour ça que les anti-bets ont moins de valeur en commandeur qu'en 1v1, et il faut les utiliser avec parcimonie. Spoiler alert, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque Joël a proposé un deal à PL. Il lui dit « Ne détruis pas mon commandant, et j'attaquerai pas ton Planeswalker ». Si tu me dis que tu ne tues pas mon Yuma, je peux te dire que mon prochain tour, je ne t'attaque pas ton Planeswalker. C'est une bonne offre pour PL, puisque Ugin c'est quand même une très bonne carte s'il n'est pas détruit, et pourtant il hésite, parce que à ce moment de la partie, c'est quand même Joël qui est la menace. J'ai besoin de la réduction de coût en fait, j'ai besoin qu'il survive, donc je vais... Tu vas pas tuer son Yuma? Pas ce tour-ci, hein. Perso, je trouve que le deal est ultra bon. À la place de PL, c'est moi qui aurais proposé ce deal à Joël. Mais si un deal ne vous convient pas totalement, il faut pas hésiter à surenchérir. Parce que si un adversaire vous propose quelque chose, c'est quand même qu'il a quelque chose à y gagner. Quand quelqu'un essaie de faire un deal avec vous, il vous dit clairement ce que lui, il veut. Et dans ce cas-là, Joël ne veut absolument pas perdre son commandant, quand bien même il y a un Planeswalker Ugin sur le champ de bataille. Donc dans la tête de Joël, avoir son commandant sur le champ de bataille, c'est plus important que de détruire Ugin. Donc si Joël a autant besoin de son commandant, il est peut-être pas en position de négocier, donc n'hésitez pas à surenchérir, parce que là, le problème du deal que propose Joël, c'est qu'il dit juste « j'attaquerai pas ton Planeswalker ». Il s'interdit pas d'attaquer PL. Et paradoxalement, c'est pour ça que PL a envie de détruire son commandant, c'est justement parce que Joël dispose d'une force de frappe qui lui fait peur. Donc ce que devrait faire PL dans cette situation, c'est répondre au deal de Joël en disant « oui mais moi ce qui me fait peur, c'est tes attaques, c'est pour ça que je vais détruire ton commandant, donc si tu m'attaques ni moi ni mon Planeswalker, alors je te détruis rien ». Et dans ce cas-là, PL transformerait la situation en quelque chose d'avantageux pour lui et désavantageux pour les trois autres joueurs. Déjà, c'est évidemment désavantageux pour les deux autres joueurs d'en bas, puisque ça diminue le nombre de cibles potentielles pour Joël. S'il y a un joueur qui peut pas attaquer, alors les deux autres joueurs ont plus de chances de recevoir une attaque. Et c'est désavantageux pour Joël pour la même raison, c'est qu'il a une attaque de moins à sa disposition, et ce qui est terrible, c'est que c'est le joueur qui joue juste après lui, ce qui veut dire que les deux autres joueurs n'ont pas encore joué, et qui pourraient poser des créatures qui l'empêcheraient d'attaquer, ou plutôt qui l'empêcheraient d'avoir des attaques avantageuses. Et ce deal est extrêmement positif pour PL, puisque déjà, il se prémunit des attaques de celui qui est pour l'instant la menace à la table, et en plus, il augmente le niveau de menace de Joël. Puisque comme je vous ai dit, il y a plus de chances qu'il attaque les deux autres joueurs, donc pour les deux autres joueurs, Joël est encore plus une menace. Mais le mieux dans cette histoire, c'est quand même que PL, il a toujours son anti-bet. Au tour suivant, normalement, il a toujours son Planeswalker, il a ses trois autres adversaires qui se sont entretués, et il a toujours la menace du -3 de Ugin, il peut donc répéter ce deal en boucle. C'est ce genre de deal que vous devez chercher en commandeur. Trouvez des deals où vos adversaires ne peuvent pas négocier. Quand vous dites à quelqu'un « si je te détruis pas ton commandeur, tu m'attaques pas avec », il est aucunement en position de négocier, puisque soit il vous attaque pas, soit vous le détruisez et il peut pas vous attaquer. Donc pour vous c'est le même résultat, sauf que dans un cas vous gardez un anti-bet en main, et en plus vous augmentez le niveau de menace pour les deux autres joueurs. Ça va être aux deux autres joueurs de soit faire un deal du même genre, soit gérer le commandant. Et vous pouvez être encore plus créatif avec vos deals. Ce qu'aurait pu faire PL dans cette situation par exemple, c'est dire Fauna Shaman ça me fait un peu peur, donc si je détruis Fauna Shaman à la place de ton commandant, est-ce que tu acceptes de pas m'attaquer pendant 2 tours ?
Donc là, ça peut être très alléchant pour Joël, puisque non seulement son commandant ne meurt pas, mais en plus, il y a une menace adverse qui s'en va. C'est pas sûr qu'il accepte, puisque ne pas attaquer pendant 2 tours, ça peut être assez gênant. Mais si votre adversaire refuse, ça vous donne des informations sur ce qu'il compte faire. Si Joël refuse, PL saura que dans 2 tours, il est probable que Joël prévoit d'avoir un gros board, et qu'il a envie d'attaquer tout le monde. En tout cas, c'est ce genre de deal qui font gagner des parties. Donc avant de jouer vos cartes, demandez-vous toujours si vous pouvez vous sortir de cette situation, juste en parlant. J'espère que la vidéo vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Grâce à vous, j'ai pu soigner ma maladie. Enfin ça va, enfin ça commence à aller quoi. Rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Et à bientôt, si je survis.